Je crois que l'agriculture est le métier qui a le plus évolué dans les 50 ou 100 dernières années. Pour deux ou trois raisons. D'abord, la chute du nombre des agriculteurs, qui est passé de plus de la moitié à 3,6 récemment. Et d'autre part, en volume, c'est-à-dire en emblavure, c'est-à-dire l'agriculteur a beaucoup plus de terre devant lui et devant son travail. Et d'autre part, ce qui est le plus frappant, c'est que jadis, agriculteur, ça voulait dire ignorant, et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de métier qui requiert un aussi grand savoir, un savoir aussi étendu, aussi bien du point de vue agronomique, bien sûr, du point de vue des espèces, du point de vue des engrais, du point de vue chimique, du point de vue biochimique, du point de vue écologique, du point de vue politique, et même des bourses de vente dans le monde entier. Par conséquent, je ne connais pas aujourd'hui de métier qui requiert plus de science, de savoir que le métier d'agriculteur. Et il est exceptionnel à ce point de vue. Il est exceptionnel aussi au point de vue qualitatif. C'est-à-dire que le métier d'agriculteur est un métier qui demande une perception de la vie, une perception de la nourriture, une perception de la reproduction, une perception de la domestication qui est unique évidemment dans tous les métiers pratiqués par les hommes aujourd'hui, et en particulier par les métiers pratiqués par les gens qui sont dans les villes. Les gens des villes sont très très loin de cette nature qui baigne et qui inonde l'activité agricole. Je crois que l'agriculture est un métier de la vie. C'est-à-dire que l'agriculteur est, du point de vue de la faune et de la flore, tout près des questions vitales et des questions de la vie par excellence. Et une des fonctions de l'agriculteur, c'est de nous nourrir. L'agriculteur est le père nourricier de l'humanité. Et effectivement, en tant que père nourricier, il a droit à notre respect, il a droit à notre considération. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on mange, on a l'habitude des conditionnements de notre nourriture. Et ce conditionnement est fait par des industries qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Et nous ne savons pas lire à travers ces conditionnements le véritable père nourricier qui est le producteur de notre nourriture. Et c'est lui qui est exceptionnel et qui est recouvert par des pratiques qui sont des pratiques de marché, des pratiques financières, des pratiques industrielles qui n'ont rien à voir avec l'agriculture et en particulier avec notre nourriture. Et là, il faut revenir vraiment à cet acte fondamental qui est l'acte de manger. Pourquoi ? Parce que sans cette nourriture, nous ne survivrions pas. Donc la vie est liée à la nourriture. Donc la nourriture là est un acte biologique qui nous permet de survivre, premièrement. Mais d'autre part, manger est aussi un acte social et politique. Je veux dire par là qu'il faut faire attention à la provenance des produits, à la qualité des produits, et ainsi de suite, à la nature des produits, et ainsi de suite. Et c'est donc un acte politique dans le choix de ces provenances. Mais c'est plus que ça. Je crois réellement qu'à force de parler de la vie, à force de parler des marchés, on oublie le caractère le plus profond de l'acte de manger. Je crois que l'acte de manger est un acte sacré. Et qu'à certains égards, quand je dis le père nourricier de l'humanité, je le dis avec un côté quasi religieux, quasi sacré. Manger est un acte biologique, politique et sacré. Et celui qui produit notre nourriture a droit à ce moment-là à être considéré comme exceptionnel. Nous entrons dans un monde nouveau, dans un véritable nouveau monde. Et ce nouveau monde est remarquable par la démographie mondiale, par la réussite de la médecine, par les nouvelles technologies, tout le monde le sait. Mais cette nouveauté touche d'abord et surtout l'agriculture, c'est-à-dire la manière de nous nourrir ou la manière d'avoir le rapport à la vie. Et l'agriculture a commencé, il ne faut pas l'oublier, par quelques personnes de génie, des générations de génie qui ont réussi à domestiquer certaines espèces de faune et de flore au néolithique. Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons
un second néolithique, c'est-à-dire une période ou un moment aussi important que cette domestication-là. Et par conséquent, toutes les transformations aujourd'hui opérées par les agricultures nouvelles sont toutes des opérations qui préparent et conditionnent le nouveau monde. Car toutes les nouveautés dont j'ai parlé tout à l'heure sont des nouveautés secondes. Et la nouveauté principale, c'est la nouveauté qui est en train d'émerger parmi les agriculteurs. Si nous considérions vraiment que l'acte de manger est un acte sacré, nous serions scandalisés que les produits agricoles ou les produits de la nourriture soient le fait de spéculations boursières dans les places financières du monde. Et par conséquent, une mesure concrète de ce nouveau monde, de préparer ce nouveau monde, serait d'arriver à enlever les produits nourriciers, les produits agricoles, de la spéculation boursière sur les places financières. Et ce serait, je crois, une première approche ou un premier pas vers le fait d'enlever l'agriculture de la logique du marché, de la logique de la concurrence, et ainsi de suite. Enlever les produits nourriciers, les produits agricoles, de la spéculation boursière sur les places financières. Dans la logique des marchandises, tout est marchandise, et par conséquent, tout est possiblement l'objet de spéculation sur les places financières. Et par conséquent, si nous enlevons les produits agricoles de ces spéculations, alors il y aura vraiment le début de l'exception agricole.